Frères et sœurs, les béatitudes constituent la partie introductive du récit de Matthieu sur le sermon sur la montagne. Ils sont le cœur du sermon sur la montagne, comme le sermon sur la montagne est le cœur de tout l'évangile. Ce sermon contient les aspects les plus essentiels du comportement chrétien dont nous avons besoin pour vivre si nous voulons atteindre la perfection chrétienne. En substance, les béatitudes accomplissent et complètent les 10 commandements. Dans les évangiles de Matthieu et Luc, les béatitudes ont été appelées des éclairs aveuglants suivis d'un tonnerre assourdissant de surprises et de chocs, parce que Jésus renverse notre hypothèse naturelle que le bonheur réside dans la richesse, le pouvoir, l'influence et le plaisir. Nous croyons à la fierté personnelle. Jésus bénit la pauvreté de l'esprit. Nous recherchons le plaisir. Jésus bénit ce qui pleure. Nous voyons la prospérité des gens agressifs. Jésus bénit le doux. Nous aimons la bonne nourriture et les boissons. Jésus bénit ceux qui ont faim et soif de justice. Ainsi, Jésus enseigne à ses disciples la bénédiction paradoxale de la pauvreté, de la faim, de la douleur et de la persécution. Dans la pauvreté, nous reconnaissons le règne de Dieu. Dans la faim, sa providence. Dans la douleur, le vrai bonheur. Et dans la persécution, la vraie joie. En d'autres termes, les bienheureux sur la liste de Jésus sont les pauvres d'esprit, les compatissants, les doux, les miséricordieux, les purs de cœur et les artisans de paix et ceux qui sont prêts à être même insultés et persécutés pour avoir suivi Jésus en action. Nous devons répondre aux défis des béatitudes dans la vie quotidienne. Les béatitudes nous proposent un mode de vie, nous invitant à nous identifier aux pauvres, à ceux qui pleurent, aux doux et à ceux qui ont faim et soif de justice. Ils nous mettent au défi d'être des gens compatissants, d'être des hommes et des femmes de cœur pur et de devenir des artisans de paix dans nos relations les uns avec les autres, dans nos familles et dans la société en général, même lorsque cette approche des choses nous expose au ridicule et à la persécution. Souvenons-nous que chaque fois que nous nous efforçons d'aider les nécessiteux, les malades de la COVID-19, les vulnérables, les gens de la rue et les opprimés, nous partageons avec eux un avant-goût des promesses de béatitude ici et maintenant.